Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes produits terminés du mois de septembre. Tout d'abord, on est dans un autre décor, j'espère que le son ira bien, j'espère que la luminosité ira aussi, parce qu'en fait ils font des travaux sur ma façade, etc. Des travaux dans l'immeuble et des travaux aussi proche de la pièce où je tourne d'habitude, et donc je pouvais pas tourner, et voilà, et j'avais trop de bruit, donc j'espère que ça ira, que ça vous déplaira pas, et que voilà, que la lumière et le son ira franchement, et que le fond vous ira aussi pour cette vidéo. J'espère que ça vous gênera pas, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si oui, likez, abonnez-vous et partagez. Donc j'ai terminé pas mal de choses ce mois-ci et je suis assez contente. En plus j'ai terminé du make-up. Franchement, je suis assez contente. Donc toujours dans mon magnifique sachet. Je mets sur mes yeux. Alors, j'ai terminé le déodorant de chez Manava, c'est la marque de Leclerc, donc c'est un antitranspirant, non c'est un déodorant pardon, pour les peaux sensibles. Je l'aime bien, mais je préfère les antitranspirants, voilà, mais je l'aime bien, je le rachète assez souvent. J'ai terminé le masque que j'adore de L'Oréal, donc là c'est Elvital parce que c'est que je l'achète en Allemagne au DM. Il est beaucoup moins cher et donc je l'adore. Vous le voyez souvent acheté et terminé. C'est un très bon masque qui hydrate, qui assouplit, qui vous rend les cheveux doux, qui aide à démêler, qui rend brillant. Franchement, j'aime énormément ce masque, la marque de chez L'Oréal. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai terminé ma crème Purito pour le visage. Donc ça, c'est la reformulation de la Purito Ribaya que j'arrêtais pas d'acheter. Donc c'est cette crème-là. Franchement, je l'ai adorée. Je la rachèterai avec un grand plaisir. Là, j'ai du stock pour d'autres marques que je testais. Mais dans ma prochain achat Yestal, je vais le glisser dedans parce que je l'aime beaucoup. C'est une crème un peu gel comme ça, vous voyez, c'est pas gras du tout. Ça s'applique très très bien, ça ne colle pas, franchement, et ça répare extrêmement bien la barrière cutanée. J'aime beaucoup cette crème et je la rachèterai avec un grand plaisir. Donc c'est sur le site Yestal, je peux vous mettre mon code promo si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si vous avez envie d'utiliser, ça me fait plaisir. Voilà, c'est vraiment une très très bonne crème. J'ai pas tout à fait terminé, mais presque, de la crème pour le corps de Body Scent. Vous savez, c'est un auto-bronzant, mais qui se... Comment ils appellent ça exactement, qui se gradule. Vous savez, plus que vous l'appliquez, plus que vous allez être allé, en fait, tout simplement. Moi, je l'appliquais 2 fois par semaine, on va dire. Donc, j'avais juste un petit côté allé, un petit côté bronzé. J'ai juste mis un tout petit peu moins de lumière. J'espère que ça vous dérange pas parce que ça m'éblouissait. Écoutez, on partage tout ensemble. Voilà, et je l'ai beaucoup aimé parce que de un, c'est une crème. Alors moi, vous savez que j'aime pas les crèmes pour le corps qui se sentent, ou vous voyez, déjà je suis très feignante pour me crémer le corps. Mais là, franchement, c'est une crème qui se sent pas, qui pénètre très vite, qui sèche très très vite, que j'applique avec un gant. Et quand vous l'appliquez avec le gant, il n'y a aucune trace. Et comme je vous dis, je le faisais 2 fois par semaine. Donc ça faisait vraiment un petit hâle subtil et j'aime beaucoup, et je la rachèterai avec un grand plaisir, mais l'année prochaine, voilà, tout simplement. Là, en automne-hiver, je ne vais pas le faire du tout. Je recommencerai, je pense, aux alentours du printemps, enfin, vous savez, fin du printemps, mai, comme ça, tout doucement. Je pense que je rachèterai ce format-là et cette crème-là, parce que franchement, je l'ai adorée. Et après, c'est une petite odeur de cacao. C'est pas forcément l'odeur que je préfère, mais franchement, c'est très subtil. Et puis, si vous mettez une crème parfumée, ça ne se sent pas du tout. Ça n'a pas d'odeur d'auto-bronzant, en tout cas. Je me sépare en même temps des gouttes auto-bronzantes de Bondi Scent, pardon. Alors, je l'ai pas, je l'ai appliqué jusqu'ici, sauf que je l'ai acheté en mi-août. Donc, voilà, ce qui n'était pas un achat subtil. J'ai bien aimé dans le sens où ça donne vraiment un hâle très joli, vraiment très naturel, très effet bonne mine. Vraiment, ça, j'ai beaucoup adoré. Sauf que ça a une odeur d'auto-bronzant terrible. Et donc, mettre 6-8 gouttes, c'est pas pour moi parce que c'était une odeur. Mais au bout de 2 heures, il fallait que je me lave le visage parce que je ne supportais pas l'odeur. Après 1 ou 2 gouttes, voilà. Alors, je mettais 1 ou 2 gouttes tous les soirs et ça faisait un teint, ouais, bonne mine, vraiment bonne mine. J'ai bien aimé. Alors, on m'a dit que dans cette gamme-là, il y a une crème pour le visage. J'aimerais bien essayer, mais j'ai peur de faire des traces justement avec la crème spéciale visage. Alors que là, on ne fait pas du tout de traces.
Alors, je voulais le garder de côté parce que je l'utiliserai pendant l'été, mais pendant l'hiver, pardon, mais je pense que pas. Vous voyez, mais je vais quand même le mettre de côté en attendant parce que voilà, on sait jamais si je le retisse pendant l'hiver. Je me dis si j'ai juste le visage, allez, pas le corps, je trouve ça pas très subtil parce que sur le corps j'ai essayé, pas de problème, hein, ça fait pas de marque, mais c'est pareil, c'est l'odeur, je ne peux pas, je peux pas, je mélange avec une autre crème hydratante, je ne peux pas, ça prend le dessus. Donc voilà, mais franchement, sinon les produits sont très 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 bien, j'ai vraiment adoré. Alors j'ai fait un tri, vous savez, un tri make-up, un tri, j'ai un peu refait un peu mes tiroirs, vous voyez, et donc je me suis pas mal de pinceaux, j'ai essayé de les mettre tous ensemble dans un chouchou, mais le chouchou je le garde. Hein. Donc je me sépare de tous ces pinceaux que j'ai extrêmement utilisés en fait, hein, voilà. Dont le pinceau It Cosmétique, voilà, le Equinox numéro 7. Il est mort. On ne peut pas dire autrement. Ça fait des années que je l'ai. Je l'ai acheté, je crois, en 2019, quelque chose comme ça. Vraiment. Alors, franchement, excellent pinceau. Je le rachèterai avec un grand plaisir. Il est très très cher. J'attends jusqu'à des codes promo ou des rabais sur ce pinceau et je le rachèterai parce qu'il va me manquer. Il me manque vraiment dans ma collection. Déjà pour appliquer les produits crème, liquide, même le fond de teint. Enfin, il est génial. J'ai adoré ce tambour-là pour l'anti-cerne. Et ce tambour-là, il est complètement mort. Je ne suis plus beaucoup parce qu'ici, il bouge. Voilà, les pinceaux bougent. Je l'ai énormément utilisé et comment vous dire, énormément lavé. Donc franchement, il a du vécu et je le rachèterai avec un grand plaisir. Donc de It Cosmétique. Je me sépare après aussi d'un pinceau poudre de chez Zoeva que c'est pas mon pinceau poudre préféré. Donc je m'en sépare et tout le reste c'était un lot que j'avais acheté. Voilà, vous voyez un peu sirène comme ça. Pareil, il bouge, je sais pas si vous voyez parce que je les ai beaucoup utilisés, beaucoup lavés. Tout le reste aussi, en fait, tout ça, en fait, tous les manches, ils bougent parce que ça fait des années que je les ai et que, à force de les laver, ils me disent merde, hein, excusez-moi de vous dire comme ça, mais ça a vraiment bien tenu parce qu'en plus, c'était vraiment des petits prix et ça a vraiment très bien tenu à tous les lavages et à toutes les applications make-up. Donc franchement, j'ai bien aimé. Si je retrouve ce genre de lot, je crois que ceux-là, je les avais, je sais plus, je les avais achetés, je crois peut-être Action, je ne sais plus. Voilà. Après, je me sépare aussi des pinceaux, certains pinceaux de chez Beauty Bay que j'utilise peu en fait, mais franchement, c'est dans un set, vous voyez. Et franchement, les pinceaux Beauty Bay sont vraiment très bien. Je me sépare aussi d'un pinceau de chez Shiglam pour la poudre que j'aime pas vraiment, mais il était très beau. Et de pinceaux. Alors ça, je crois que c'est Colourpop. Non, E et F, voilà. Qui a aussi beaucoup de vécu. En plus, il devient hyper dur maintenant au niveau des poils. Et d'un pinceau que j'ai dû recevoir dans un kit pour faire des traits liner que je n'utilise pas. Donc celui-là, je m'en sépare. Je me sépare alors de... Ah non! Excusez-moi, ça c'est... Je me suis trompée. Pardon. Je me suis trompée. Ça c'est un mascara que j'ai pas fini. Je me sépare du produit Got to Be, c'est ça comme on dit, un gel à sourcils qui est neuf, hein, qui est une horreur. Je l'ai appliqué un matin pour l'essayer parce que j'avais fini mon produit. J'avais les cils noirs. Et là, j'ai dû regarder sur le packaging. J'ai dit, est-ce qu'il y a marqué couleur? Est-ce qu'il y a marqué noir? Vous voyez, est-ce que c'est fait pour... Non, je vais sur le packaging secondaire. Rien, il y a marqué gel transparent. Voilà, grosse déception. Donc, je m'en sépare. J'ai terminé mon shampoing de GKR, donc le j'ai pas mes lunettes, Juvé Mix, c'est ça, shampoing couleur en fait. C'est vraiment pour les shampoings. C'est un shampoing pour les cheveux colorés, méchés ou qui sont désensibilisés, abîmés et qui réparent très bien. Franchement, je l'adore. J'aime bien l'appliquer après, vous savez, quand je fais mes couleurs chez le coiffeur, en fait. Ce qui réhydrate vraiment bien le cheveu. C'est un très bon shampoing. Il en faut très peu parce que c'est très... Sinon, vous avez tout de suite le cheveu très lourd. Vous voyez, vous voyez très lourd et c'est pas agréable. Mais franchement, j'ai bien aimé ce shampoing. Je le rachèterai pas forcément, voilà, en toute honnêteté, parce que j'ai d'autres gammes qui me suffisent largement. Mais si je l'avais acheté, ça fait quelques années que je l'ai quand même. Hein. Je l'avais acheté quand je faisais encore mes mèches très blondes.
je pense pas que vous m'avez connu sur YouTube quand je faisais encore des vidéos, mais peut-être quand je faisais que des shorts, ou peut-être pas du tout. Alors déjà, tout au début, j'avais les cheveux très 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 longs en dessous des fesses. Après, je les ai coupés. Et quand je les ai coupés, j'étais jusqu'ici. Et j'ai fait ce qu'on appelle du ice, du blond ice, donc du blond blanc. Vous voyez, c'était homogène, on ne peut pas dire autrement. Je l'ai fait pendant longtemps parce que j'aimais beaucoup. Après, j'ai eu les cheveux courts, j'étais aussi en ice. Et c'est vrai que des fois, ça me tente de le refaire. Sauf que c'était un entretien, ces cheveux. Je sais pas si vous avez des blonds comme ça, mais c'est un entretien, les amis, mais énorme. Pour que le blond blanc reste, donc il faut faire beaucoup de shampoing violet, parce que ça vous déglingue le cheveu, ça vous l'abîme, ça vous les casse. Il faut faire des shampoings hydratants, des masques, enfin c'est un entretien. Donc j'ai arrêté parce que j'avais vraiment les cheveux déglingués. Depuis, j'ai les cheveux qui vont beaucoup mieux, donc je fais voilà, je fais plus ça. Bon, après je reste dans du blond et dans du vanille, voilà, comme ça. Bon, alors là, la couleur rend pas forcément justice, je sais pas comment vous la voyez en fait à l'écran, mais en fait j'ai des mèches claires, j'ai mes cheveux naturels, hein, et dessus j'ai comment ça s'appelle, une patine vanille, voilà, tout simplement. Voilà. Bon, pour le moment ça me plaît, mais des fois j'aimerais plus clair. Mais c'est de l'entretien et c'est des racines, et voilà, je pense que comme ça c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, je me suis égarée. Question cheveux, dites-moi vous ce que vous faites, si vous faites des couleurs, des mèches, comment vous les entretenez. Vraiment, dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse. J'ai terminé la poudre de chez Huda Beauty en Cherry Blossom. Franchement, donc l'ancien packaging, j'ai adoré cette poudre. Franchement, déjà, elle maquille très bien. Elle fixe très bien. Elle fait un très beau rendu sur les pores. Elle a une longue tenue sur la peau. Je le mets bien sur l'anti-cerne parce que ça permettait d'éclaircir et de lisser. Franchement, et elle ne desséchait pas la peau, malgré que c'est fait plus pour les peaux mixtes à grasse. Et franchement, elle est géniale. Oui, je le rassècherai avec un grand, grand plaisir parce que je pense que c'est la meilleure poudre sur le marché pour moi. J'ai terminé mon gel à sourcils et le feutre de chez Maybelline que j'aime beaucoup, que je rachèterai avec un grand plaisir. C'est la plusieurs fois que je l'achète. Ça, c'est un gros oui. Ça, là, j'ai pas compris. Hein. La vérité, j'ai pas compris. Dites-moi si vous avez ce Got To Be. Mais punaise, quelle horreur. J'ai terminé ma bougie que j'avais reçue à mon anniversaire, donc à la citronnelle. Voilà, je l'ai terminée. Voilà, en vert, avec des petits symboles citron. Et elle a très, 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 très bien marché parce que franchement, je ne sais pas chez vous, mais cet été, chez moi, bon, moustique bien sûr. Mais alors cette année, on était envahis, je ne sais pas, d'abeilles, de guêpes, ou je n'arrive pas à les différencier. C'était trop, trop chiant. Et franchement, elle a très, très bien fonctionné. J'ai bien aimé, donc voilà, j'ai bien aimé mon petit cadeau et qui était bien sûr utilisé. Je mets ça derrière vous. J'ai terminé, je vous montre tout le temps le Lénore pour le parfum de linge en fait que vous mettez dans le tambour de la machine. Ah, ça sent trop trop bon. Cette odeur, je l'adore. Je l'achète en Allemagne parce que c'est beaucoup moins cher, même en Allemagne, c'est déjà pas donné. Mais en fait, pour le 2, comme ça, c'est le prix d'un en France, donc je rachèterai avec un grand plaisir. Voilà, excusez-moi, je vous ai un peu encore bougé. J'ai terminé mon baume démaquillant que j'adore de chez Beauty of Joséon que vous pouvez trouver sur le site Gersal. Et Beauty of Joséon, vous pouvez trouver cette marque un peu partout, hein, sur Sephora, je crois Notino, je crois Amazon, enfin voilà, vous pouvez la trouver un peu partout. C'est un excellent baume démaquillant et je l'ai racheté. Je pense que je continue à racheter parce que je pense que je le préfère quand même à celui de Haru Haru Wonder, même si je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup toujours mon Geek and Gorgeous, j'aime beaucoup toujours le Clinique, mais je pense que celui-là je l'aime beaucoup, parce qu'il n'est pas très très cher. Puis là je l'ai vite terminé parce que j'ai eu ma meilleure amie qui était là pendant quelques jours et ma maman aussi, donc ils étaient tous sur mon pot. Et j'ai fait des updates parce que ma maman elle en veut un et ma meilleure amie elle a dit je vais en commander un. Ben voilà, j'ai fait des updates. J'ai terminé la crème solaire de chez Cosrx que j'avais reçue gratuitement du site Kiestal. Et c'est une crème solaire franchement un peu rosée, mais sur la peau elle faisait pas rosée, elle faisait pas grasse, elle faisait pas huileuse, je sais pas comment vous dire, elle m'a pas fait de boutons et elle a très bien fonctionné sous mon make-up. Voilà, pendant l'été c'était très 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 bien. J'ai bien aimé franchement. Est-ce que c'est ma crème solaire visage préférée? Non, je préfère celle de Bioré. Voilà. Mais ça, c'est une question de goût, une question de texture. Voilà. Mais elle était vraiment pas mal. J'étais contente de l'avoir découverte.
Alors, j'ai terminé des vitamines, multivitamines de la marque DM. Franchement, effervescent, ça fonctionne très bien. Voilà, pour ceux qui ont accès au magasin DM. J'ai ah bah, il y a encore un petit pinceau de chez de chez c'est aussi, non, c'est ELF. De chez ELF. Pinceau aussi. Par contre, parce que les poils sont devenus très, très durs, en fait, malgré que c'est lavé. C'est un set que j'avais reçu que j'avais acheté il y a longtemps chez sur ELF. Et je pense qu'ils ont du vécu. Donc voilà, j'en sépare aussi. J'ai terminé ma crème chouchou pour les yeux de chez Ample N. Franchement, je pense que vous la voyez souvent achetée et terminée. Je l'aime beaucoup. Elle hydrate très très bien. Là, c'est ce que je porte sous mes yeux aujourd'hui. Elle est géniale. Je l'aime énormément. Elle hydrate bien. Elle n'est pas grasse. Disons, elle smooth. Vous savez, elle a les petites ridules de déshydratation. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cette crème. Ce petit combo avec le sérum Ample N, je l'aime beaucoup. J'ai terminé un shampoing de chez Sephora, le exfoliant cheveux scrub, voilà, qui est une alternative à celui de Christophe Robin, vous savez, mais je préfère le Christophe Robin. Sincèrement, je préfère la texture du Christophe Robin, la façon de nettoyer du Christophe Robin. Celui-là, il est quand même à 98, c'est ça? 80, j'ai pas mes lunettes. Je crois 98 ou 95% d'agrément naturel. Voilà, il est plutôt bien, c'est des gros grains, vous savez, ça exfolie le cuir chevelu. C'est bien pour ceux qui ont les cheveux gras ou du squalam ou des choses comme ça. Je préfère le Christophe Robin à celui de Sephora, donc celui de Sephora, je ne rachèterai pas. Christophe Robin, pas pour le moment si j'ai pas de problématique du cuir chevelu. En soi, j'ai pas vraiment de problématique au niveau du cuir chevelu. J'ai les cheveux, c'est le seul endroit où j'ai les cheveux qui regressent vite. Un, parce que je les touche tout le temps. Deux, parce que j'ai du psoriasis, donc des fois ça se pointe. Voilà, je sais, c'est dégueu ce que je vous raconte. Voilà, mais en ce moment, je touche du bois, ça va très très bien. Et j'aime utiliser énormément mon Jacques de Sange, vous savez, pour les cheveux gras. Et en fait, compte, je trouve que ça, effectivement, ça permet que le cheveu regresse beaucoup moins vite, surtout le cuir chevelu, et que ça ne vous dessèche pas le cheveu. Et je le fais en premier shampoing, puis après j'utilise mon shampoing L'Oréal de la même gamme que le masque, vous savez. Et franchement, voilà, j'ai des très bons cheveux. J'ai des super cheveux, ouais, non. Voilà, j'ai plus trop de problèmes. Et bien sûr, quand j'ai des crises de psoriasis, bon, bah ça, c'est ça. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Mais alors là, je reprendrai mon shampoing soit Ducré, soit Bioderma, en fait, pour le squalane. Et franchement, ça aide énormément. Voilà, si ça peut vous aider. J'ai terminé un déodorant aussi en bi. Celui-là, c'est l'antitranspirant de chez Balea pour les peaux sensibles. Je le rachèterai bien sûr avec un grand plaisir, c'est petit prix. Normalement, c'est sans alcool. Ouais, sans alcool. Voilà, sans agent irritant. J'aime beaucoup. Voilà, il marche plutôt bien et c'est petit prix. Après, on va parler des produits dont je me sépare parce que c'est périmé. Donc mes péripéras, les glosses dans une vidéo, je voulais utiliser celui-ci qui sent la peinture. L'autre, il sent un petit peu moins la peinture, mais quand même. Donc je pense que ça fait un moment que je les ai. Hein. C'est là qu'on se rend compte que les mois, les années, ils passent et ça fait presque 3 ans que je les ai. Donc ouais, je peux comprendre qu'ils sont périmés. Mais dans soi, c'est que le rouge, je l'ai bien utilisé. Je vous dis, je suis à la moitié. Et celui-là aussi est presque à la moitié. Donc je me dis, c'est quand même utilisé. Vous voyez, c'est pas genre j'ai utilisé 2 fois, je les ai laissés de côté. Donc je les ai quand même bien utilisés. Malheureusement, voilà, je m'en sépare. Ils sont périmés. Hein. Je me sépare aussi de celui-là parce qu'il est aussi périmé de chez Fabien Cosmétique. Alors l'avantage, c'est que je suis arrivée ici. Voilà, il reste vraiment que le fond du gloss. Donc on peut dire que c'est presque terminé. Je ne le mettrai pas dans mes produits terminés de l'année, mais presque terminé. Donc pas de regret, parce que maintenant il est devenu très très pâteux. Donc voilà, mais je l'ai presque terminé. Donc voilà, c'est déjà bien. Un produit qui m'a étonné avec vous quand je vous dis que je voulais me séparer dans mon déclutter, le produit de chez Romande, on dit peut-être, je pense. Voilà, c'est un lipstick et franchement, regardez, je l'ai terminé. Je l'ai terminé. Je me suis dit, je vais m'en séparer, je ne le mets plus et tout. Et c'est là, avec vous, je l'ai tourné, j'ai dit, mais attends, je suis à la fin. Voilà, ça veut dire que j'ai quand même bien aimé ce produit et de ne pas me rendre compte que je l'ai terminé. Donc, un produit make-up terminé. J'ai terminé ma poudre de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop en teinte fer. Donc, j'aimais bien la translucide ou la teinte fer.
Franchement, c'est une bonne poudre, compacte, voilà, pour matifier la zone T ou appliquer sur l'ensemble. Franchement, même pour les peaux mixtes à grasse, vous devriez l'apprécier, même pour des retouches. Voilà, c'est petit prix. Elle est vraiment très, très bien, on n'en parle pas assez, mais franchement, elle est vraiment géniale. Je pense que vous la voyez aussi souvent achetée et terminée. J'ai terminé mon blush Sun Flush liquide blush de chez BH Cosmétiques que j'avais mis dans mon Project Pan annuel. Donc il est terminé. C'était un rose, oui, un rose, pas rose poupée, vous voyez, mais rose nude comme ça, très sympa, très pigmenté. Franchement, qui s'appliquait très bien et très très bonne tenue. Donc franchement, très content de l'avoir terminé, très content de l'avoir découvert. J'ai terminé mon fond de teint 30 heures Maybelline. Je rigole. Pourquoi je rigole? Parce que je l'ai racheté. Hein. Pour vous dire, je l'ai racheté. Je vous l'ai montré en short, je pense, vous l'avez vu peut-être. Comme une neuneu. Oui, je vous raconte. Comme une neuneu. Et je l'ai mis de côté parce que j'étais en vacances. Puis que je me suis utilisé beaucoup ma bébé crème Maybelline. Et beaucoup utilisé ma bébé crème Maybelline, c'est tout, je pense. Enfin, quelques produits, mais surtout, voilà. Et puis, quand j'étais en vacances, je me maquillais un peu moins, mais je vous dis, j'utilisais beaucoup ma crème Maybelline, la bébé crème, vous voyez. Et les jours arrivaient, et puis je reprends le travail, et puis j'aime beaucoup utiliser celui-ci au travail parce qu'il a une très, très bonne tenue. Voilà, et se rematifie bien, si vous voulez, vous prenez comment vous dire, soit une petite serviette, soit enfin, un petit mouchoir ou un petit papier matifiant et franchement, il refait le taf. Et donc, voilà, je l'aime beaucoup. Et donc, petite anecdote, je vais retravailler et puis punaise, le liquide il sort pas. Je me suis dit, ah, la pompe elle s'est peut-être encrassée, mais c'est quand même fou. Au bout d'une semaine, je veux dire, d'utilisation, il s'encrasse. Parce que quand vous laissez longtemps, des fois les pompes en fait elles sèchent et voilà, ça peut avoir du mal à sortir. Je me dis, oh, ça sort pas, je secoue, je pompe, j'essaye de couler et après j'ouvre le produit pour nettoyer la pompe. Et c'est là que je me rends compte que c'est vide. Et c'est là que je me suis dit, eh ben, comme quoi, je t'ai vraiment bien aimé toi. Et donc je l'ai tellement aimé et que ce jour j'avais dégoûté de ne pas l'avoir, je l'ai racheté. Donc franchement, un excellent fond de teint, je l'adore. Il est fin, il s'applique bien, il ne marque pas, il tient très très bien. Il est sans transfert, voilà, il est sans waterproof, il tient vraiment très très bien. Il a une très bonne luminosité, il est pas plombant, il appelle le lumineux mat et effectivement il renvoie la lumière. Moi, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dis beaucoup pour aller travailler parce que je me dis, il tient très, très, très bien. Et puis même en soirée, des choses comme ça, c'est une belle alternative au Yves Saint Laurent Beauty, le mat. Pas le nouveau Glowy, mais le mat, vous voyez. Franchement, j'adore. Donc, je l'ai racheté. C'est un gros oui. Ah, je vous ai fait un live juste sur ça. J'ai terminé mon mascara Sky High en plum, vous savez, le violet. Je le rachèterai avec un grand plaisir parce que franchement, j'ai adoré. Le Sky High, il allonge, il ne donne pas de volume, mais il allonge. Mais j'ai beaucoup aimé la couleur. Et en fait, ça donne plus presque un bleu marine. Vous voyez, j'aimerais trop qu'il fasse un bleu marine dans cette gamme-là. Franchement, j'adore. Donc oui, je rachèterai. J'ai terminé une crème de chez Marie Aimée en format voyage pour le visage que j'ai beaucoup aimé, c'est au céramide. Elle répare très très bien la barrière. Elle est très agréable, surtout pour le soir, parce qu'elle est très riche quand même, plus pour le soir, pas pour la journée. Je l'ai bien aimée, mais je préfère ma Haru Wonder, donc je pense pas que je la rachèterai, mais elle était quand même plutôt efficace. Marie Aimée, franchement, il faut que je découvre un peu plus de produits sur cette marque, parce que franchement, les 2 produits que j'ai testés sont plutôt pas mal. Je vais quand même regarder encore pour d'autres produits pour tester cette marque. Et la crème pour les yeux, je l'ai rachetée parce que je la trouvais vraiment très, 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 très bien. J'ai pas terminé, mais presque. Hein, il reste un fond, voilà, que j'avais reçu dans une box Blissim, la brume d'oreiller, qui sert strictement à rien parce que ça sent la lavande, mais pas super. Ça dure pas longtemps et ça va pas vous aider à sentir mieux votre lit ou à vous aider à vous endormir. Voilà, je pense que c'est plus gadget. Dites-moi mon point de vue, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus efficaces et mieux, mais dites-moi.
J'ai terminé le mini format de chez Easy Bake, le spray fixateur. Alors, il faut bien secouer parce que vous voyez, il y a une bille, parce que dedans, il y a, en fait, il y a de la poudre. Et franchement, il a bien fait son taf. Je trouve qu'il a bien fait tenir le make-up et bien matifié. Franchement, il a bien fait son taf. Je le rachèterai pas forcément parce que j'aime pas trop le spray. Bon, là, c'est un format voyage, mais même il faut spritcher et faire bien parce que sinon, vous pouvez vous faire des taches. Mais franchement, il est bien. Franchement, elle a fait du bon travail au Huda Beauty. Voilà, et je me sépare d'un blush liquide de chez Apieux, oui, que j'avais acheté, mais il est périmé. Ils sont les produits coréens. Ils tournent, ça sent la peinture. Et donc je m'en sépare et je l'ai appliqué 2-3 fois et je l'ai complètement oublié dans un tiroir. Voilà. Parce que c'était pas un coup de cœur parce qu'il était très imperceptible sur la peau, donc c'était pour ça aussi. J'aime pas les blushs non plus trop impactants, vous voyez, mais voilà, celui-là il servait pas. J'ai pas eu un gros coup de cœur et c'est vrai que je l'ai complètement oublié. Et là, quand j'ai fait mes tiroirs, et puis là, je dis, tu pues, tu es périmé. Et je termine par un dernier produit qui était dans mon projet de pan et c'est un produit de chez Maybelline que j'ai terminé. Et donc, c'est la teinte 08. Alors, c'est comme un blush liquide lumineux. Et moi, j'ai plus utilisé comme bronzer parce qu'il avait vraiment une teinte de bronzer, vous voyez, mais lumineux, un petit peu pailleté, pas beaucoup, parce que vous savez que j'aime pas les choses pailletées ou grossièrement pailletées, mais lumineux, et j'aimais beaucoup l'appliquer avec des bronzers. Vous voyez, j'applique mon bronzer liquide et une goutte de l'huile et je mélangeais tout, je trouvais que ça faisait super beau. J'ai bien aimé en fait ce produit, voilà, juste l'odeur qui est particulière, mais voilà, sinon j'ai bien aimé, voilà, mais je ne le rachèterai pas forcément, voilà, parce qu'il y a d'autres choses qui sortent sur le marché, il y a d'autres couleurs, voilà, mais j'ai bien aimé, voilà, c'est comme ça que je l'ai utilisé, parce qu'en blush, je le trouvais bah, trop lumineux, mais en même temps comment vous expliquer, trop transparent, même si j'aime bien ça, mais voilà. Mais avec un bronzer, je trouve ça génial. Donc je suis très contente parce que j'ai quand même terminé pas mal de produits maquillage et des produits de mon Project Pan parce que la poudre Huda Beauty est aussi dans mon Project Pan. Donc voilà, je suis très contente. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Voilà, j'espère que la luminosité et le décor vous aura pas trop dérangé. Voilà, en plus j'étais très bien installée. Je partage tout. Dites-moi si vous connaissez des produits que je vous ai présentés. Dites-moi si vous faites des projets pan et dites-moi si vous faites aussi un sac, des produits terminés, voilà. Mais c'est bien de se faire des projets de pan, je trouve. Bon, moi, je le fais annuel. Je pense que vraiment, un jour, je ferai quand même rotation make-up ou aux saisons, vous savez. Parce que ça permet d'avancer. Mais en fait, compte, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète souvent, je fais des rotations de moi-même, que ce soit en skincare et en make-up. Parce que là, tout ce que j'ai fini, bah, j'ai remis des produits qui sont très avancés devant moi pour les terminer. C'est comme pour le maquillage. Alors par contre, ça, je vous dis, je suis bluffée que je l'ai terminé. C'est pas pour vous dire que je l'ai aimé. Voilà, très bon fond de teint. Maybelline a fait un très bon travail. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon dimanche, pardon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.